La magnificence, mon Dieu. Là où tu élèves les mains, commence à lui dire combien il est bon. Commence à lui dire combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est, mon frère et ma soeur. Oui. Alléluia. My God. Yes. Yes. Commence
Ah, my God. Passons. J'ai besoin d'un pasteur. Venez m'aider s'il te plaît. Occupe-toi de l'enfant. Occupe-toi d'elle s'il te plaît. Jesus. Lève-la. Jesus. Alléluia. Donnez-moi un grand amen s'il vous plaît. Donnez-moi un grand amen ce soir. Donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand amen. Venez récupérer un peu. On va ouvrir la parole du Seigneur. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. 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 Il y a des vivants ce soir. On va ouvrir la parole du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2. My God. Philippiens chapitre 2. Je vais te lire au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Merci. Je reprends, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je vais lire avec vous Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne
ne pouvait plus les lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu vivant, fils de Dieu très haut plutôt? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui-même disait, sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda quel est son nom. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et il fit saisir des frayeurs. Verset 19. Jésus ne lui avait pas permis, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous irent dans l'étonnement. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler du nom glorieux de Jésus-Christ. Ce nom merveilleux, ce nom glorieux, que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, a la révélation que le Seigneur Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'à ce nom, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire qu'au ciel, les anges l'adorent. Quand le Seigneur Jésus est là, Michael ne peut pas être debout en train de les regarder. Quand Jésus est là, Gabriel ne peut pas être debout en train de les regarder. Quand Jésus est là, Michael est à genoux, tous les anges du ciel sont à genoux. Sur la terre, les hommes, les circonstances obéissent à ce nom, frères et sœurs. Sur la terre, les morts sont soumis à ce nom glorieux. Bien aimé, ce soir, je vais te dire qu'il y a la puissance extraordinaire dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire dans Marc chapitre 5, il y avait un fou à Gadara. Ce fou-là, pendant des années, il ne vivait plus en famille. Je m'imagine que cet homme avait perdu sa femme, avait perdu ses enfants, avait perdu son travail, avait perdu tout ce qu'il avait de cher. Parce que sa place était maintenant dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que cet homme était possédé par plus de 6000 démons. Quand on parle d'une légion, on parle d'une division de l'armée qui comptait en moyenne 6000 éléments. Cela veut dire que cet homme avait dans son corps 6000 démons qui le contrôlaient et qui ont détruit complètement sa vie. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Peu importe la gravité de ton problème, peu importe la durée de ton problème, peu importe la cause de ton problème, il suffit que tu rencontres Jésus de Nazareth, ta vie changera. Cet homme ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui, malgré qu'il était enchaîné par les démons des ténèbres. Mais ce jour-là, Jésus est arrivé à Décapole. Jésus est arrivé dans ce contrées. Jésus a mis les pieds sur Gadara. Mais laisse-moi te dire, la Bible ne m'a pas dit que Jésus est allé vers ce fou. Mais parce que le maître était à Gadara, tous les 6000 démons devaient reconnaître l'autorité et la seigneurie de l'homme de Galilée. Alléluia. 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 Bien aimé, quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit cet homme de loin l'a vu. Et il est venu s'agenouiller. Oh my God. C'est ce que l'apôtre Paul dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ces 6000 démons mis ensemble n'ont pas pu faire face à la puissance, à la majesté et à l'autorité et à la splendeur de la gloire que mon Seigneur Jésus a. Alléluia. 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 Ces 6000 démons mis ensemble, Jésus tout seul
Ils n'ont pas pu faire face à lui. Ils se sont venus s'agenouiller. Oh my God. S'agenouiller veut dire reconnaître l'autorité de celui qui est suprême. Oh, je suis venu t'annoncer que le Seigneur à qui tu as cru est l'autorité suprême de l'univers. Alléluia. Peut-être que tu l'as toujours dit, peut-être que tu l'as toujours pensé, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons expérimenter l'autorité et la puissance et la majesté et la splendeur de sa gloire dans cet lieu. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien de croyants. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, tu ne vas pas me reconnaître. Si tu me connaissais, tu ne vas plus me reconnaître du tout. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Quand il arrive à Gadara, tous les démons de l'homme tremblent. Jésus n'est pas parti les chercher. Mais eux-mêmes sont venus dire, c'est notre tour pour partir. Parce que nous qui est venu là, cela veut dire que nous devons partir. Je suis venu te dire quelque chose. Et parce que Jésus est ici, là parmi nous, quelque chose va bouger de ton corps. Quelque chose va bouger de ta vie. Quelque chose va bouger de ta maison. Quelque chose va bouger aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se déplacer. Alléluia. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Aïe, my God, la foi est en train de se lever ce soir. Yes. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Cet homme, il vient s'agenouiller. Il négocie son départ. Vous savez, celui qui est en position de faiblesse, c'est celui qui négocie. Celui qui est en position de pouvoir ne négocie pas. Laisse-moi te dire, mon Seigneur n'a pas le temps de négocier avec les démons. Laisse-moi t'expliquer, on n'a pas le temps de négocier avec les diables. On n'a pas le temps de négocier avec les puissants des ténèbres. Le pouvoir que le Seigneur nous a donné est suffisant pour qu'aujourd'hui il se déplace. Et quand Jésus chasse les démons du corps de cet homme, la Bible nous dit c'est lui qui était devenu fou et revenu à son bon sens. Il était habillé, coiffé, bien vêtu. Au point que les gens qui connaissaient ce fou ne l'ont plus jamais reconnu. Ils se posent des questions, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? Il y a d'autres qui disent, il lui ressemble. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui vont penser que ce n'est pas toi. Je vais te dire quelque chose. Après cette croisade, les gens vont penser que ce n'est pas toi. Mais tu vas leur dire, non, c'est moi justement, c'est moi. Mais qu'à la différence, Jésus est passé sur le chemin. Donne-moi amen bien. Jésus est passé sur mon chemin. L'enveloppe n'a pas changé, mais l'intérieur a changé. Et la Bible dit ceux qui croient en lui, le fleuve d'eau vive couleront de leur sein. Oh, tu vas devenir un distributeur de bénédiction. Tu vas devenir un distributeur de guérison. Tu vas devenir un distributeur de délivrance. Bien aimé, je suis venu t'annoncer des choses. Bien aimé, il y a eu un temps où tu as eu peur des sorciers. Mais cette fois-ci, les sorciers auront peur de toi. Là où tu dors, dans ce coin-là, quel que soit son rang, il ne peut pas voler. Dis amen. Dis-moi amen. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Une ville bâtie sur une montagne. Elle ne peut jamais être cachée. Pendant des années qu'elle était cachée. Et Dieu m'a envoyé de Paris jusqu'ici pour te dire, oh mon frère et ma soeur de la Côte d'Ivoire, c'est ton temps pour montrer à cette génération que Jésus est Seigneur. Pendant que j'ai prié cet après-midi, le Seigneur m'a parlé sur l'église de Cocody. Il m'a dit, mon église va briller maintenant. Il a dit, mon église de Cocody va briller. Il va prendre possession de la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ton temps, frère. C'est ton temps, ma soeur.